Bonjour à vous les amis, pour ce deuxième épisode de l'UCJ Cast, je vous propose de méditer avec moi l'histoire d'un homme bien connu dans la Bible puisqu'il s'agit d'Abraham. Le passage se trouve en Genèse, chapitre 12. Il est dit « L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. » Dieu ici demande à Abraham de quitter son pays, en lui donnant une direction à suivre, mais il ne donne pas encore la destination. Puis Dieu déploie une liste de bénédictions qui concernent Abraham, sa famille et ses descendants. Nous apprenons enfin quel est le but de Dieu. Le but, c'est de créer une nouvelle nation à partir d'Abraham. Et il est écrit ensuite qu'Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire, mais je voudrais mettre l'accent sur deux choses en particulier. Premièrement, au-delà du choix d'Abraham d'avoir obéi à Dieu, c'est le choix de Dieu d'avoir choisi Abraham. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham ? Rappelons qu'Abraham, à cette époque-là, a 75 ans. Il est âgé. Il est marié, mais il n'a pas d'enfant, car sa femme est stérile. Et on peut se demander, pour débuter un projet de créer une nation, Dieu aurait pu prendre une personne plus jeune, une personne plus énergique, ou une personne qui soit plus disposée à voyager. Mais alors pourquoi avoir choisi Abraham ? En guise de réponse, je pense que nous pouvons remarquer, en parcourant la Bible, que Dieu ne se limite pas à des personnes les plus compétentes ou aux personnes les plus habiles pour accomplir sa volonté. Dieu se plaît à choisir dans le monde des hommes et des femmes qui ont également des faiblesses apparentes pour faire des exploits et des prouesses par eux. C'est ce qu'on appelle un Dieu de grâce. Et le deuxième point que je veux relever, c'est la vision du plan de Dieu. Nous avons vu qu'Abraham a obéi à Dieu en déménageant vers cet autre pays, alors que Dieu ne lui a même pas donné la destination de son voyage. Ça devrait poser problème aujourd'hui de commencer un projet sans en connaître le déroulement. C'est-à-dire, dans notre emploi du temps, tout doit être ordonné, tout doit être organisé. Et ne pas connaître le déroulement d'un projet, ça peut être mal vu. Mais pour Dieu, c'est différent. Lorsque Dieu nous montre une direction à suivre, il sait où il veut nous emmener. Et il a un plan et un but pour nous. Il peut nous arriver d'avoir peur ou d'avoir des doutes, mais Dieu nous demande de nous remettre à lui. Il nous demande de dépendre de lui, car lui connaît les obstacles et lui connaît également les solutions pour franchir ces obstacles. Et si nous revenons à notre histoire d'Abraham, nous lisons par la suite qu'Abraham a quand même commis quelques erreurs. Lesquelles ? Voyant qu'il n'avait toujours pas d'enfant à l'âge de 85 ans, c'est-à-dire 10 ans après que Dieu l'a appelé, sa femme, Sarah, décide de lui donner sa servante Agar. Il eut un enfant avec Agar qu'il appela Ismaël. Mais ce n'est pas l'enfant que Dieu a choisi, ce n'est pas l'enfant qui a été promis à Abraham, car la descendance d'Abraham devait lui être issue de sa femme, Sarah. Et en fin de compte, nous lisons qu'Abraham a bien eu un enfant, l'enfant promis de Dieu. Et il l'a eu, tenez-vous bien, à l'âge de 100 ans, c'est-à-dire 25 ans après que la promesse lui était faite. Et la nation qui sortira du rein d'Abraham a été établie 600 ans après lui. Lorsque Dieu fait une promesse, il les accomplit dans les temps qu'il a choisis. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à le suivre et à le connaître. Il veut nous montrer la meilleure voie pour nous, parce qu'il nous aime et parce que son amour n'a pas de limite. Cette décision entraînera des changements dans notre vie, mais il apportera surtout un soutien solide et une assurance. Dieu reste fidèle et ne permettra pas que la promesse qu'il fait ne se réalise pas. Ma prière pour vous, comme pour moi, c'est que nous gardions foi en ce Dieu fidèle qui n'oublie pas ses promesses, en sa parole qui nous dévoile l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous.
Et je prie aussi pour qu'on puisse se saisir de ces projets que Dieu a fait pour nous. Et qu'on puisse aller dans ces projets, non pas les yeux fermés, mais les yeux fixés sur lui. Avec l'équipe du CJcast, nous vous remercions de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Que Dieu vous bénisse.